Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 22 avril 2021. Nous débutons avec la Coupe CAF. Coton Sport de Garoua s'est incliné face à la JS Kabylie 2-1. Les cotonculteurs ont été renversés par une équipe algérienne efficace, réduite à 10 après l'expulsion de Sanoussi Biri. Coton Sport de Garoua s'incline à domicile contre la jeunesse sportive de Kabylie lors de la 5e journée du groupe B. La jeunesse sportive de Kabylie passe premier dans ce groupe. Un passage au Sénégal, le staff technique d'Aliou Cissé, sélectionneur des Lions du Sénégal, pourrait être renforcé. Selon le journal Record, le vœu a été émis lors de la réunion de son comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, tenue lundi dernier. À cet effet, renseigne le quotidien spécialisé, le nom de Pape Fall, ancien international sénégalais, a été avancé. Cette décision intervient à la suite des nombreuses critiques de plusieurs observateurs et supporters après le nul décevant contre les Swatini à Thiès. C'était lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Un saut auprès d'Andy Delors, auteur d'un doublé mardi soir contre Canet-Roussillon en quart de finale de la Coupe de France. Andy Delors rentre un peu plus dans les annales de Montpellier. L'attaquant algérien qui a atteint la barre des 41 buts se retrouve désormais dans le top 10 des meilleurs buteurs historiques de Montpellier. Il dépasse au passage Olivier Giroud qui s'est arrêté à 39 réalisations avec le club montpelliérain. Encore plus légendaire, le joueur de 29 ans égale les records de la légende camerounaise Roger Mila et son compatriote algérien Kader Ferraoui, 41 buts chacun. La légende s'écrit. Seconde partie de cette matinale de ce jeudi avec la Super League. Au milieu de la tension causée par la frayeur de presque tous les clubs de la Super League européenne, UEL Brésil a révélé une information inattendue et c'est qu'avant même la pandémie, 3 clubs sud-américains ont négocié leur arrivée en Super League avec les grands européens. Comme le révèlent les médias, Boca Juniors, River Plate et Flamengo ont eu de fortes conversations pour rejoindre le tournoi, mais la pandémie a fait que celui-ci a été exclusivement ouvert aux clubs européens. Avec des soupçons à ce sujet, la FIFA a fini par organiser la nouvelle Coupe du Monde des clubs qui réunit tous les champions. Parlons de l'avenir du Special One désormais. 19 mois après son arrivée, pour remplacer Mauricio Pochettino, José Mourinho a été démis de ses fonctions pour accumulation de mauvais résultats et le technicien portugais pourrait bientôt reprendre du service car Valence a déjà pris contact avec l'entraîneur de 58 ans. Selon le média espagnol Todo Fichajes, le propriétaire de l'équipe, Peter Lim, a parlé à Mourinho d'un retour en Liga. Après avoir dirigé le Real de Madrid, le manager portugais serait sur le point de s'envoler pour Valence ces jours-ci pour poursuivre les pourparlers. Terminons avec Lionel Messi. Alors que son contrat expire en juillet prochain, la Pulga n'a toujours pas prolongé l'aventure avec le club catalan et quelques jours après avoir remporté son premier trophée de la saison, l'attaquant argentin aurait déjà tranché pour son avenir. En ce sens, le journaliste Christian Martin, qui collabore notamment avec ESPN, révèle que la prolongation du contrat de Messi avec le Barça serait conclue pour un contrat de 2 ans. Une première grande victoire donc pour Laporta qui, depuis son arrivée, s'est longuement investi sur ce projet. Après la prolongation de Messi, le dirigeant aurait également bouclé le transfert de Sergio Agüero. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du jour. José Mourinho doit-il accepter l'offre de Valence? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.